Nous sommes en 1972. On ne connaît pas encore la désindustrialisation. On ouvre même des usines. Comme ici, où les travaux des aciéries sont lancés à Fos-sur-Mer. C'est l'époque des cités dortoirs. On s'inquiète en même temps du logement des familles. Mais l'ombre du chômage commence déjà à planer lors de la campagne présidentielle de 1974. Valéry Giscard d'Estaing se fait le porte-voix des premières inquiétudes. Pour maintenir le plein emploi, le jeune candidat de 48 ans sort sa botte secrète. La réduction de la durée du travail, que l'on observe d'ailleurs en France depuis 5 ans, répond à une aspiration profonde et doit être poursuivie en veillant à ce que cette évolution porte particulièrement sur les branches où la durée du travail est encore la plus longue. Vœux pieux, 1976, année noire. 3 ans après le premier choc pétrolier, le mirage des 30 Glorieuses s'estompe brutalement. L'atterrissage est douloureux. La Lorraine, région industrielle, s'enfonce dans le chômage, malgré les milliards injectés par le gouvernement Barre pour relancer l'économie. En 5 ans, le nombre des demandes d'emploi non satisfaites a été multiplié par 4. Sur 35 000 chômeurs lorrains, on estime à 65% le nombre de femmes, à 60% le nombre de jeunes de moins de 25 ans. En ces années sombres, l'Agence nationale pour l'emploi, l'ANPE, tourne à plein régime. 14 ans après sa création, tous les moyens sont bons pour trouver du travail. Et à l'époque, grande nouveauté, pour décrocher un job, on regarde la télévision. L'Agence nationale Champagne-Ardenne vous propose les emplois suivants. Dans la Marne, 7 places sont disponibles pour un stage ajustage mécanique à Reims. Réenchanter la société et le monde du travail. Une jolie promesse des socialistes au pouvoir en France. La 5e semaine de congés payés et la réduction du temps de travail nécessitaient bien alors qu'on s'occupe du temps libre des travailleurs, avec un ministre à temps plein. Il s'agit donc pour le ministère du temps libre, non pas de régenter ou d'organiser les loisirs des gens, mais de faciliter, par la création de structures adaptées, pour chacun, des loisirs meilleurs, un épanouissement meilleur. Du temps libre, oui, mais 2 septennats plus tard, les chômeurs veulent du temps travaillé. Après les nationalisations et la semaine de 39 heures, les socialistes misent sur la multiplication des emplois aidés afin de favoriser les embauches. Mais rien n'y fait. Le constat est toujours aussi sombre, jusqu'à franchir la barre symbolique des 3 millions de chômeurs. 1993 s'en va. Elle aura été l'année noire du chômage, qui ronge nos sociétés occidentales depuis bientôt 20 ans. À croire qu'on a tout essayé dans la lutte contre le chômage. Formule malheureuse d'un président qui apparaît impuissant face à la mondialisation de l'économie. 10 ans plus tard, à droite toute, l'époque du colbertisme est révolue. Avec Jacques Chirac au pouvoir, retour des vieilles recettes libérales. Baisse massive des charges pour les entreprises. C'est bien l'entreprise qui crée la richesse et qui crée l'emploi. En 2007, Nicolas Sarkozy, nouveau locataire décomplexé de l'Élysée, veut remettre la France au travail avec un programme ancré dans toutes les mémoires. Les Français, ils n'attendent pas que je distribue les cadeaux de Père Noël alors qu'ils savent parfaitement bien qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses. La seule façon de répondre à cette question, c'est de permettre aux gens de travailler plus et de gagner plus. Une idée va alors faire son chemin, l'auto-entrepreneuriat, soit un statut de travailleur indépendant. On en est encore aux prémices car en 2008, les plateformes Internet sont inexistantes. Mais du côté du gouvernement, on ne cesse de vanter cette petite révolution. Ça peut être un premier emploi, ça peut être un dernier emploi, d'une certaine manière, et ça peut être un emploi complémentaire en plus d'une activité principale de salarié. Arrivé au pouvoir en 2012, François Hollande ne reviendra pas sur les régimes des auto-entrepreneurs. Un levier d'activité dans une France qui peine à renouer avec la croissance. Un régime équilibré